Salut à toi qui as choisi le choix numéro un. Je te retrouve pour cette vidéo message de ton âme. Donc on va aller interroger les cartes. On va d'abord demander au tarot de Marseille, savoir un petit peu où est-ce que tu en es. Ensuite on ira demander au vice-versa tarot que j'adore. Et ensuite j'ai pré-tiré différentes cartes avec différents oracles pour aller creuser un petit peu plus, voir quel message ton âme a à te transmettre aujourd'hui. Et c'est parti. Alors, avec le tarot de Marseille, on a le battleur. Ok. Alors, le battleur. Là, ça nous dit déjà que tu es dans une énergie de renouveau. Tu es en train peut-être de te lancer dans quelque chose, dans un nouveau projet, une nouvelle relation. Il y a quelque chose qui est vraiment en train de démarrer, c'est les débuts, c'est les prémices de quelque chose, d'une histoire, de peut-être un renouveau à l'intérieur de toi-même aussi, où tu sens qu'il se passe quelque chose, peut-être que tu as terminé avec un cycle ou terminé avec une histoire ou voilà quelque chose, et là c'est vraiment la nouveauté, c'est le début. Comme c'est le début, peut-être que tu peux te sentir un petit peu hésitant, ou hésitante bien sûr. Euh, Peut-être qu'il peut y avoir un manque de confiance en toi, un manque de stabilité. Il y a de la volonté, il y a de l'envie, mais en même temps tu sais pas trop, tu regardes un petit peu en arrière. Peut-être que tu tâtonnes aussi un peu. Dans tous les cas, le message de ton âme, c'est que tu as les outils. Voilà, tu as les outils, tu as ce qu'il faut pour aller de l'avant, pour avancer. Certes, peut-être qu'aujourd'hui, c'est pas la situation la plus confortable qui soit en termes de stabilité, peut-être en termes financiers aussi. En fonction de ta situation, ou si c'est relationnel, eh bien peut-être qu'il y a un manque de, peut-être encore de sécurité, il y a un manque de repères en fait, en tout cas dans ta situation. Mais ce que ton âme te dit, c'est que tout va bien. Voilà. Tout va bien, c'est nouveau, c'est le début, c'est la nouveauté, donc c'est normal. Si tu tâtonnes un petit peu, il y a encore bien évidemment du chemin à faire, il y a une progression qui est à accomplir, mais il y a vraiment quelque chose de très beau qui peut se passer. Ce que ton âme te dit aussi, c'est que tout dépend de toi, en fait. Hein. Tout dépend de toi, tu as les choses en main. J'entends que tu es quand même comment dire, assez avancé, on va dire, dans ton avancement, dans là où tu en es dans ta vie, et que si presque il y a ce nouveau livre, cette nouvelle page, ce nouveau chapitre, peu importe, qui t'est offert, ou en tout cas que tu as décidé de prendre, c'est que tu as les ressources en toi pour faire grandir ce potentiel, cette histoire, cette relation, ce projet, qu'importe. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est là et qui demande à être maturé. Et encore une fois, on te répète que tu as le potentiel pour ça. Tu as vraiment tout en main. Tu as un fort pouvoir créateur aussi. Hein. Euh, tu es vraiment maître de ta destinée. Et on t'invite, enfin ton âme t'invite vraiment aussi à utiliser la loi de l'attraction, la loi de la manifestation, de te rappeler à quel point tes pensées vont créer ta réalité, ta vibration va créer ta réalité, et qu'en fonction de ce que tu vas émettre, ça va avoir un impact très fort pour la suite. Ce que je vois aussi là, c'est comme si tu étais dans une phase un petit peu de préparation, c'est-à-dire que tu n'es pas encore... euh, euh, peu importe là où tu en es dans ce que tu fais, tu n'es pas encore en confrontation directe avec le monde. Alors quand je parle de confrontation, c'est pas forcément se friter ou se battre avec les autres, mais je te sens plus encore un petit peu dans voilà, une bulle ou une phase un petit peu de préparation, de mise en place. C'est pas tant de la réflexion, c'est plus voilà, tu mets des choses en place un petit peu, tu tâtonnes, mais c'est pas encore forcément ouvert sur l'extérieur. Voilà. Et on te dit, prends le temps, que cette phase est importante et qu'elle va être déterminante pour la suite. Et ce que j'entends aussi, c'est que si jamais tu te poses des questions sur si c'est le moment pour toi d'ouvrir ou pas, si c'est le moment pour toi justement de confronter ce projet ou cette histoire à l'extérieur, c'est comme si on te disait que, que, que tu saurais le moment en fait. Voilà, tu sauras le moment... l'univers, la vie, tes guides, peu importe, en fait, va se faire un signe suffisamment fort, suffisamment clair
pour que tu puisses te dire ok c'est maintenant, j'y vais en fait. C'est comme un accouchement en fait, on se demande toujours qu'on sait, etc. Mais en fait quand le bébé a envie de sortir, on le sait. Enfin je n'ai jamais accouché mais je pense qu'il y a ce truc qui est présent, qui vient pulser. Et là c'est pareil en fait. Donc prends le temps, accepte cette phase, qu'elle soit confort ou pas. Dans tous les cas, tu sauras quand ce sera le moment de bouger. Alors, on va compléter donc avec le vice-versa tarot. Faut voir ce qu'il nous dit. J'ai l'impression que tu te poses beaucoup de questions quand même. Hein. Tu te poses beaucoup de questions et il y a comme... il y a trop de cartes. Il y a comme des ennemis un peu intérieurs là. Comme s'il y avait un peu des nuages. Je sens beaucoup de questionnements, peut-être beaucoup de bouillonnement aussi à l'intérieur. Se dire est-ce que c'est juste, est-ce que je dois faire ça, est-ce que je dois faire ci, est-ce que machin. Et presque comme si tu te... presque comme si tu te battais un petit peu avec toi-même. Ou en tout cas que tu devais faire le garde-fou. Voilà. Comme si tu devais faire le garde-fou un petit peu avec toi-même. Parce qu'il y a beaucoup de... Voilà, c'est... Ça bouge à l'intérieur, alors qu'on te dit, mais en fait, t'as un potentiel incroyable, en fait. Et en fait, ça te ralentit aussi. Ça te ralentit. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas encore cette mise au monde qui est là. Parce qu'à l'intérieur, bah, ça bataille peut-être encore un petit peu trop. Et enfin, moi, ce que j'entends, c'est vraiment... Oh, je l'avais jamais eu, celle-là. C'est vraiment calmer les pensées, quoi. Zen, tranquille, tout va bien. Voilà, tout va bien. Tout va bien parce que regarde, on a sorti le monde. Le monde, bah, c'est l'épanouissement, c'est la maturation. En fait, on te dit que ton projet va aboutir. Voilà, ton projet, ton idée, ce qui est en train de mûrir, là, ce que tu es en train de préparer, ce qui te tient à cœur aussi, parce que je sens que ça te tient vraiment à cœur, ça va aboutir. Voilà, c'est fait pour réussir. Que ce soit une relation, un projet, un départ, qu'importe. Voilà, il y a tout qui est fait pour aboutir. Même si pour le moment, ça peut être un petit peu chahutant ou ça peut être un petit peu voilà, difficile un petit peu à l'intérieur en fonction de ce qui se passe. C'est le cavalier? Non, c'est le page. Ça va vraiment fonctionner parce qu'ici on a le monde, voilà, l'épanouissement, la personne elle est super. Alors elle est dans sa bulle aussi, peut-être qu'on peut te dire aussi de prendre du temps avant d'aller dans le monde, hein, avant d'extérioriser un petit peu tout ça. Prends le temps de vraiment nettoyer, cleaner, faire tout beau, tout propre, ton monde intérieur. Voilà. Parce que ça va être le reflet, ton monde intérieur va vraiment être le reflet de ce que tu as envie de proposer justement à l'extérieur, ce que tu as envie de proposer au monde en fait. Et il y a vraiment un besoin d'y mettre du beau, d'y mettre des belles couleurs, une belle déco, que ce soit sympa en fait. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ok. Ici, j'ai presque j'ai presque un truc qui me dit que tu n'y crois plus, ou que tu y crois à moitié, ou qu'il y a eu tellement de déception, en fait, que du coup, il y a une part de toi qui a envie, voilà, il y a une part de toi qui a envie, qui y croit, qui a envie de s'épanouir, qui a envie de donner le meilleur de toi, qui a envie de croire en ton potentiel, qui a envie de croire en ce qui est en train de se passer. Et en même temps, c'est comme s'il y avait une part qui avait tellement été déçue par la vie, par les événements, comme si tout ce qui était bon avait été réservé aux autres en fait, tu vois, ou que tu voyais fleurir les choses de loin, mais que c'était pas pour toi. Et que du coup maintenant c'est comme s'il y avait une résistance en fait pour y aller. Alors à la fois tu as envie de te donner les moyens et tu as envie de ne pas rester sur le même comment dire, sur le même état de fait qui a pu se passer, et en même temps il y a toujours, j'y vais, mais comment quoi? Enfin, pas comment, mais avec une petite dose de doute et un petit peu de recul. Alors qu'on te dit, waouh, c'est magnifique. Alors qu'on te dit, est-ce que vous voyez bien les cartes? Non. Je vais les remonter. Hop là, voilà. Alors qu'on te dit que vraiment, il y a tout pour réussir. Là, tu as le 10 de denier et l'as de denier. Tu as la carte qui termine la suite des deniers et celle qui l'ouvre. Donc, c'est vraiment magnifique. En fait, on te dit que tu as fait le travail en fait. Voilà. Qu'importe là où c'en est, si tu peux presque te permettre ce nouveau commencement avec le Butler, si tu es insufflé de cette nouvelle énergie, c'est que tu es allé jusqu'au bout en fait. Voilà.
tu as vécu ce que tu avais vécu avant. Et là, tu as compris l'apprentissage, tu as compris les leçons qu'il y avait à entendre. Et là, tu peux redémarrer sur quelque chose de nouveau. Tu as fait le travail. Et tu vas pouvoir récolter maintenant les fruits de ce travail, que ce soit en termes de richesse, en termes d'abondance, en termes de relationnel. Ici, on nous parle plutôt de matériel, enfin d'un projet matériel concret. On nous parle moins de relations. On n'a que le 6 de coupe, mais moi là, je le verrais plus pour un projet professionnel ou un projet de voyage ou un projet de cœur en tout cas. Et on te dit, vraiment, ça va marcher, ça va fonctionner. D'accord. Si tu cherches à avoir de l'aide ou des financements, tu vas les obtenir. Il y a vraiment quelque chose de très beau. Il y a une énergie qui est hyper soutenante. Voilà. Tu vas recevoir de l'aide en fait. Voilà, c'est aussi ce que j'entends. C'est ouvre-toi au monde, autorise-toi, sans forcer, sans précipiter, parce qu'on est quand même au stade du battleur, donc c'est toujours cette phase préparative, de préparation. Mais voilà, au plus tu vas t'ouvrir au monde, au plus tu vas être réceptif, au plus tu vas voir que tu vas recevoir des aides précieuses pour manifester ton projet, pour le concrétiser. Là, la vie, elle te pousse en fait. Hein. La vie, elle te pousse, elle te soutient pour que ce projet, il fleurisse. Et il va fleurir. 10 de denier, as de denier, il va fleurir, ça va fonctionner. Voilà ce que ton âme te dit. Donc crois-y, sois patient en fonction de là où tu en es, ça peut prendre plus ou moins de temps. Mais en tout cas, ce qu'on te dit, c'est que ça va fonctionner et qu'il faut vraiment y croire. Alors, j'avais tiré des cartes de l'oracle des vies antérieures. Je voulais voir un petit peu ce qui se passait du côté des vies antérieures. On a du coup biblique et sagesse. Alors, voir comment ça parle par rapport à ton tirage. Alors, moi, ce que je vois avec biblique, je vais plutôt regarder l'image, mais c'est que tu es quelqu'un qui tient à faire les choses bien, en fait. Voilà, tu tiens à faire les choses de la bonne manière. Tu es quelqu'un de consciencieux, de méticuleux. T'as pas envie de t'investir dans quelque chose qui ne va pas fonctionner ou qui ne va pas être bon aussi pour la société ou pour l'humanité. En fait, je sens qu'il y a vraiment quelque chose de... alors, c'est pas la dévotion, mais ton projet ou ce que tu es en train de faire, ça va vraiment rendre service en fait. Je sens vraiment cette chose de... une forme d'utilité pour le bien public en fait, l'humanité. Quelque chose que tu fais pas... En fait, tu vas pas te lancer d'une manière purement égoïste en fait dans quelque chose. Il y a vraiment un projet de cœur, mais qui est poussé justement par ton âme, parce que là on est dans les messages de ton âme. Donc c'est vraiment important pour toi. Et c'est aussi pour rendre service ou pour aider en tout cas les personnes à s'élever d'une certaine manière. On te dit aussi, avec la sagesse, et là c'est une licorne, que tu as beaucoup de sagesse intérieure, peut-être que tu as une très bonne intuition, que tu peux écouter. Pour moi, tu es déjà quand même quelqu'un qui a fait un bon travail spirituel, un bon cheminement intérieur, et que tu n'es pas là par hasard en fait. Tu n'es pas là où tu en es arrivé par hasard. On te dit aussi d'appliquer un petit peu, pas un petit peu d'ailleurs, mais d'appliquer toutes les leçons que tu auras pu emmagasiner ces dernières années, ces derniers mois, pour mettre en œuvre ce que tu as envie de faire en fait. Hein. Parce que tu as acquis beaucoup de sagesse, tu as acquis beaucoup de connaissances. D'accord, tu as acquis beaucoup de choses à l'intérieur de toi. Donc utilise tout ce savoir, toute cette sagesse, toutes ces expériences pour mener à bien ce projet et pour rester dans les rails, pour ne pas te laisser perturber. Voilà pour ça. Alors ensuite, on a l'oracle des révélations. Donc là, on a la colère et la porte. Voilà, donc la porte. Donc il y a bien un passage à franchir en fait. Hein. Il y a bien quelque chose qui t'attend pour moi de l'autre côté. Quelque chose que que tu entrevois ou pas en fait. J'ai l'impression que tu entrevois certaines choses, mais que tu es loin de te douter de toute l'ampleur que ça va pouvoir avoir en fait. Parce que le battleur, c'est quand même le 1, c'est le début, c'est l'unité. Donc il sait pas vraiment ce que ça va donner, il connaît pas vraiment la suite du chemin finalement. Lui, tout ce qu'il sait, c'est qu'il a un potentiel et qu'il a envie d'y aller. Et tu vas y aller.
parce qu'il y a vraiment de très belles choses. Maintenant, puis c'est rigolo, là il y a l'élite noire, le mystère, donc on va voir après, mais il y a quelque chose quand même qui est assez mystérieux, donc peut-être que tu ne soupçonnes pas encore l'ampleur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une porte à franchir. Voilà, on n'arrive pas à voir si elle est fermée ou pas, mais moi j'ai envie de dire qu'elle est entrouverte et que c'est à toi d'ouvrir cette porte. Mais encore une fois, prends le temps nécessaire. Voilà, pour moi il n'y a pas d'urgence, c'est prends le temps nécessaire, prends le temps qu'il te faut et ça va arriver. Ici on nous parle de la colère et il y a, pour moi, ce rapport avec le feu intérieur. C'est quelque chose, ce que tu es en train de vivre, qui est en train d'animer ta flamme. Et c'est aussi, qui est en train d'animer, ou en tout cas qui ravive cette flamme intérieure. Et moi, ce que j'entends, c'est que c'est avec ta flamme intérieure, justement, que tu vas pouvoir, alors, soit ouvrir cette porte, soit carrément brûler les obstacles qui peuvent se mettre éventuellement sur ton passage. Dans tous les cas, la colère, elle peut vraiment être salvatrice si tu sais l'utiliser à bon escient. Non pas pour te ralentir, mais au contraire pour te propulser vers l'avant. Tout à l'heure, je parlais de projets qui peuvent servir à l'humanité. Eh bien, peut-être aussi que ce projet qui te tient à cœur, ou ce que ton âme te dit, c'est que si tu ressens une forme de colère, on va dire, ou quelque chose qui te frustre, qui te gêne, etc., eh bien, ça peut être le moteur, justement, qui va te pousser à la création de ce que tu as envie de faire, en fait. Et ton âme, elle te dit, et si c'est là, c'est juste, donc vas-y. Écoute cet embrasement, ce feu intérieur qui est là, non pas pour t'empêcher d'avancer ou pour te ralentir, mais bien au contraire pour brûler, pour terrasser un petit peu les ennemis aussi bien intérieurs qu'extérieurs qui pourraient se mettre sur ton chemin et pour vraiment passer cette porte parce qu'il y a il y a pour moi une très belle possibilité derrière avec beaucoup de choses que tu ne vois pas encore mais qui vont être vraiment magnifiques avec ces deux cartes là, vraiment il y a quelque chose de très 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 beau qui t'attend. Hop. Alors ensuite, il y a eu beaucoup de cartes de l'oracle astrologique qui sont tombées. Alors, voyons voir un peu ce que ça nous dit. Alors, c'est très intéressant parce que je vais commencer par ces deux. On a le bélier, je suis, et la vierge, j'analyse. Alors, ces deux énergies qui sont quand même un peu contradictoires parce que le bélier, c'est le battleur, c'est le premier signe du zodiaque. Donc c'est... Oula, excusez-moi. C'est le premier signe du zodiaque, donc il y a quand même une énergie de... décidément, ma caméra fait des siennes. Il y a une énergie de renouveau, de mouvement. C'est une énergie qui est très fonceuse, qui est très dans l'action, qui va vraiment de l'avant. C'est une énergie feu. Donc ça nous dit quand même que tu as beaucoup d'énergie, ou en tout cas c'est un rappel de ton âme que tu as vraiment énormément d'énergie. Peut-être qu'elle te rappelle aussi de ne pas agir sans réfléchir, d'où la Vierge derrière qui te dit « j'analyse ». Donc par rapport à ce que je te disais au début, il y a vraiment cette notion-là de envie d'avancer, ce qui est très bien, et en même temps on te dit ne te précipite pas, prends le temps. C'est un petit peu comme si tu posais les fondations, là. Tu poses les bases. La porte, elle n'est pas tout à fait encore entrouverte. Elle va s'ouvrir à un moment donné. Il va y avoir des possibilités qui vont arriver jusqu'à toi. Il y a une réussite qui est là. Voilà. Maintenant, prends le temps. Canalise ton énergie. Utilise ton énergie d'action, mais sans t'éparpiller, sans la dilapider, en fait. Il faut que ce soit des actions qui soient utiles, d'accord ? Qui soient concrètes. Et surtout qui vont t'aider à avancer. Moi, j'entends vraiment cette notion de poser les bases. Alors, en termes de message de ton âme, qu'est-ce qu'elle veut te dire ? Ça peut être tout ce qui va être en rapport aussi avec le sport, avec l'athlétisme, avec le fait de combattre, d'être dans la compétition. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Ouais. En tout cas, il y a vraiment cette notion d'élan et de je suis. Ah oui, voilà. Je pense que tu es dans une phase aussi où ton âme, elle te dit que tu t'es reconnue en fait.
tu vois. S'il y a ça enfin, si tu vis ce que tu vis en ce moment, s'il y a ce projet qui se présente, c'est parce que tu as fait le travail pour te reconnaître. Et je pense elle veut te féliciter de ça aussi, de te choisir et de vraiment écouter ce qui est présent pour toi ici et maintenant dans ton incarnation et d'oser aller jusqu'au bout. Alors, la Vierge, j'analyse. Donc ici, elle te dit, c'est très bien l'énergie du bélier. Maintenant, il faut savoir un petit peu la canaliser et du coup, il faut savoir analyser les choses. Il faut savoir prendre le temps de la réflexion parce que si tu veux justement avoir cette abondance ici qui va être très riche, il faut bien bâtir ton projet. Voilà. Il faut que ce soit vraiment bien, de prendre le temps de corriger ce qui va poser problème, de bien tout évaluer. Voilà. Il y a aussi cette notion de travail désintéressé, de service, tout ce qui va être lié à l'écriture aussi, au livre. Il peut y avoir aussi quelques anxiétés, des soucis. Ah oui, il peut y avoir aussi une peur constante de ne pas être parfait ou de ne pas atteindre tes objectifs aussi. Donc là, ton âme, encore une fois, elle te dit relax, tranquille, c'est normal et rappelle-toi que le battleur, tu as une puissance de manifestation, de création extraordinaire. Donc veille à canaliser un petit peu justement ce feu, ce que tu ressens à l'intérieur de toi, mais d'une bonne manière. Non pas contre toi, mais pour toi, pour que ça avance vers le meilleur. Ensuite, on a rétrogradation de Mercure, la réinvention. Donc peut-être que si pour le moment ça avance, mais sans avancer, entre guillemets, c'est peut-être que les choses ne sont pas encore totalement définies. Il y a peut-être besoin de revoir certaines choses, de refaire des plans sur la comète. Peut-être que tu as pu avoir des bugs ou faire des bourdes. Peut-être qu'il y a pu avoir de la négligence, qu'il y a pu avoir des annulations, des défauts, des choses qui n'allaient pas. Voilà, c'est possible. On te dit aussi que la période est défavorable pour démarrer une entreprise. Peut-être que ce n'est pas encore le moment. D'accord ? Il y a peut-être des choses à attendre. Comme je te disais, la vie va te faire comprendre quand ce sera le bon moment pour démarrer. La porte, elle est encore fermée. Donc peut-être que, voilà, il y a... encore une fois, ça va réussir, ça va fonctionner. Maintenant, prends le temps. Prends le temps. Prends le temps de bien équilibrer ce qui se passe dans ton monde intérieur. Prends le temps peut-être d'aller voir aussi ce qui se passe au niveau de la colère. Prends le temps de voir pourquoi est-ce que tu fais les choses. Voilà, ça va fonctionner, mais ça peut demander encore un petit peu de temps. Donc vraiment, sois patient. Et enfin, Lilith, le mystère. Ok, donc là, moi, ce qu'on me dit directement, c'est que tout n'est pas encore dévoilé dans ta situation. Tout n'est pas encore dévoilé. Il y a encore des choses qui vont se découvrir au fur et à mesure. On t'invite aussi à avoir un retour au corps, j'ai l'impression. Là, Lilith, elle nous parle d'excitation, elle nous parle de sexualité, de tantrisme, de séduction, de liaison amoureuse, de force féminine, de force invisible aussi. Voilà, il y a ça aussi. C'est rigolo parce qu'on parle du bélier qui est vraiment le feu, le dynamisme, le fonceur, le conquérant, une énergie qui est très rouge. Et ici, on termine par une énergie assez opposée avec le rapport avec le féminin, avec tout ce qui est intérieur, tout ce qui est mystérieux. Donc, on te dit aussi de bien penser à jongler avec ces deux énergies, avec le yin et le yang, le féminin, le masculin, et d'aller puiser aussi dans tout ce qu'on ne voit pas. Voilà, dans tout ce qui est mystérieux, dans tout ce qui est invisible. Voilà, d'aller vraiment plonger dans tous tes ressentis aussi. Vraiment écouter ces ressentis-là. Prends le temps. Ça va mûrir, d'accord ? Ça va mûrir, prends le temps. C'est vraiment le message. Il semblait qu'il y en avait une deuxième de carte comme ça. J'en vois qu'une. Allez, dernier message de ton âme. L'esprit n'agit jamais trop tard. Je rends grâce de ce que j'ai reçu, ce
à toi de compléter, sur le plan invisible, sur le plan visible et des, je vais y arriver, et de ce qu'il se manifestera en temps voulu. Donc je refais. C'est la loi de la prospérité. Donc tu vois, ça nous parle bien effectivement de cette notion de prospérité, ça nous parle de cette notion de temps. Donc l'esprit n'agit jamais trop tard. Je rends grâce de ce que j'ai reçu ce matin sur le plan visible et de ce qu'il se manifestera en temps voulu. Voilà, donc on te dit vraiment, enfin ce que ton âme te dit, c'est de rester patient, de rester dans la gratitude, que l'esprit n'arrive jamais trop tard, que si ça ne s'est pas encore manifesté à toi, ce n'est pas que ça ne se manifestera jamais. C'est peut-être qu'il y a encore des choses à comprendre, à analyser, comme si les pions se mettaient en place aussi, qu'il y avait certaines synchronicités qui allaient arriver, mais de faire confiance et d'être dans la gratitude pour ce que tu as déjà eu et pour ce qui se manifestera en temps voulu. Voilà. Donc garde la foi, garde espoir et surtout continue d'œuvrer pour ce projet et pour récolter tous ces fruits. Ce que j'entends aussi, c'est que des fois, il faut beaucoup de temps avant que les choses se passent très vite. D'accord? Donc, et pour moi, c'est un peu ce qui se passe ici. Hein. C'est 10 de denier, il a fallu beaucoup de temps avant d'arriver à cette maturité-là, à cette aisance, à cette assise, à ce positionnement, pour finalement redémarrer très vite derrière avec vraiment un élan, un bagage, une assise, quelque chose qui peut vraiment être très très fort. Donc voilà, prends le temps, reconnecte-toi avec ce qui se passe à l'intérieur de toi, reconnecte-toi avec ton âme, fais des visualisations positives, crois en toi, crois en ton projet parce que ça va être magnifique, ça va aider beaucoup de personnes. Voilà, et laisse les contrariétés de côté et utilise vraiment ton feu créateur à bon escient et sois vraiment dans cette phase de préparation parce que au moment où ça va venir, où ça va ouvrir, eh bien, tu seras ravi de pouvoir proposer tout ce que tu as déjà à l'intérieur de toi. Voilà pour toi qui as choisi le symbole numéro 1. J'espère que cette guidance t'aura plu. Si c'est le cas, eh bien, je t'invite à me laisser un commentaire, un like, à t'abonner. Ça me fait toujours super plaisir. Et si jamais tu veux en savoir plus sur toi et sur ton chemin de vie, tes grands défis personnels, tes ressources, etc., sache que j'ai créé un logiciel en ligne pour découvrir ton thème de naissance avec le tarot de Marseille et tu peux aussi commander un livret à un prix tout doux pour avoir plein d'informations sur ce que je viens citer. Il y a environ il y a plus d'une quinzaine de maisons, donc plus d'une quinzaine de cartes avec leur explication, comment ça va t'influencer, etc. Tu trouveras toutes les infos dans la barre d'informations. Et voilà, je te dis à très bientôt. Bye bye. Salut à toi qui a fait le choix numéro 2. Je te retrouve dans cette vidéo pour aller voir les messages de ton âme. Donc on va commencer par aller interroger le tarot de Marseille, puis le vice-versa tarot que j'adore. Et ensuite on ira compléter avec des oracles que j'ai préalablement tirés. C'est parti, on commence tout de suite avec le tarot de Marseille. Waouh, le monde! Magnifique! Magnifique! Ok. Alors, là, ce que ton âme te dit, déjà, elle veut te féliciter en fait. J'entends des applaudissements. C'est bravo, bravo. Je sais pas où tu en es, mais félicitations pour le chemin que tu as parcouru. Bravo pour tout ce que tu as fait. Bravo pour ce que tu as accompli. Tu peux vraiment être fier de toi et tu peux vraiment te célébrer parce qu'il y a... tu as fait un bon gros chemin, quoi. Tu as fait un bon gros parcours. Et peut-être que, si tu écoutes ce message, c'est peut-être que tu n'en as pas conscience, peut-être. Comme si j'ai l'impression que ça a été tellement difficile, tellement d'efforts, il y a eu tellement d'obstacles, il y a eu tellement de tout. Et puis là, il y a une notion de il a fallu se battre un peu, enfin tu vois, être hyper tenace, etc. Que maintenant que tu es dans une forme de réussite ou d'aboutissement, ou que ce soit à l'extérieur ou bien intérieur, presque t'as oublié de te célébrer ou tu as oublié de te rendre compte là où tu en étais en fait.
Donc là, c'est déjà un premier message pour te dire bravo, toute ton équipe de lumière, galactique, tes guides, etc. te disent bravo également. Ils te rappellent qu'ils sont là en soutien, hein, tes amis terrestres aussi. Tout le monde te rappelle que tu es bien entouré et ils veulent vraiment te féliciter pour le chemin parcouru. Donc ça, c'est une première chose. Je peux sentir en même temps une forme de lassitude, une forme de presque pas de la tristesse, mais comme s'il y avait un trop plein en fait, presque comme si tu avais accumulé un trop plein. Il y a peut-être ton âme elle te dit maintenant c'est bon, tu peux déposer ce qui a plus besoin d'être là en fait, c'est bon, tu t'as fait le chemin là. Tu peux vraiment faire le chemin, tu peux te déposer. En fait, j'ai un peu comme l'image de, tu sais, après un marathon ou après une épreuve hyper difficile ou après une épreuve sportive ou tu vois, ou après, enfin voilà, vraiment quelque chose de difficile qui a demandé beaucoup d'efforts physiques, psychiques, émotionnels, etc. Quand on passe la ligne d'arrivée ou qu'on arrive à la fin ou qu'on est sauvé ou peu importe, il y a cette espèce de relâchement émotionnel où presque on peut craquer parce que ça a été tellement difficile, mais que là ça y est on y est. Bah voilà, j'ai un peu cette même sensation pour toi, qu'on te dit c'est bon, tu peux, voilà, tu peux lâcher, tu peux te déposer parce que c'est bon, c'est terminé, t'as réussi en fait. Voilà, t'es allé jusqu'au bout de ce qu'on te demandait ou de ce que tu t'étais fixé ou de ce que tu devais faire ou voilà. Je sens vraiment ces énergies-là. Donc on va les compléter avec le vice-versa tarot, voir ce qu'on nous dit. Oula, il y a peut-être un peu trop de cartes, ouais, je les prends quand même. Ouais, c'est ça, hein. C'est... il y a vraiment ce truc où t'es déterminé en fait. Hein. T'es déterminé, t'as rien lâché, t'avais un objectif en vue, un objectif en tête, tu t'y allais, tu t'es vraiment battu. Et là, ça y est, t'as réussi en fait, hein, t'es posé, t'es sur un socle qui est bien. Alors, ce qu'on peut te dire, enfin, le message aussi, c'est que peut-être qu'il y a une peur, du coup, de perdre ce pourquoi tu t'es battu en fait. Hein. C'est-à-dire que ça a été quand même assez difficile et que maintenant, c'est comme si tu voulais un petit peu protéger tes acquis ou protéger ce que tu as gagné, ce que tu as pu obtenir peut-être par moment par la force ou par une forme de combat ou d'affrontement. Et donc il peut y avoir peut-être cette volonté de voilà, de maintenant que j'ai ça, je veux le garder, hein, je vais m'y accrocher. Et en fait, presque ce qu'on te dit, c'est que si tu as réussi une fois, eh bien, c'est tu sais le faire, en fait, entre guillemets. Donc, il y a pas de peur à avoir sur le fait de perdre quoi que ce soit, parce que tu connais le chemin, en fait, tu vois, tu connais le parcours. Et on ne te demandera pas forcément de refaire le chemin, mais tout simplement, tu sais faire en fait, tu as les ressources en toi, tu as les forces en toi. On parle de la famille aussi, que peut-être ça peut être... En fait, j'ai l'impression qu'il y a eu comme un éloignement, comme s'il y a eu un éloignement pendant un petit moment, comme si tu avais une quête, une mission à faire, que tu étais parti peut-être, ou parti en voyage, ou à l'étranger, ou faire quelque chose, et que tu avais pu être un petit peu éloigné de ta famille, de tes proches, de tes amis, ou peut-être qu'il y avait une forme de méfiance aussi vis-à-vis d'eux. Et là, c'est comme si peut-être que tu pouvais les retrouver aussi. Mais j'ai l'impression qu'il y a de la méfiance, en fait. Que c'est comme si... Alors, c'est soit toi qui es méfiant, soit il y avait eu une forme d'éloignement avec certaines personnes et que là, presque, elles veulent revenir, mais parce que tu es dans une position qui est plus confortable, en fait. Comme maintenant, eh bien, tu as accès peut-être à certaines richesses ou tu es bien dans ta vie, tu as acquis un certain statut social ou des choses comme ça, eh bien il y a des personnes qui veulent revenir, mais toi t'es pas prêt, t'es pas du tout prêt à les laisser revenir en fait. Hein. Il y a quelque chose qui est là, non mais c'est bon quoi, tu m'as trahi ou tu m'as donné un coup d'épée dans le dos ou des choses comme ça. Moi voilà, je sais le prix que ça m'a coûté pour en arriver là et il est hors de question que je laisse qui que ce soit me faire perdre un petit peu ça. Alors, c'est quoi le message de ton âme dans tout ça? Parce que c'est bien beau, mais c'est quoi le message de ton âme?
Ok. Alors ton âme, elle te dit, enfin déjà, elle te dit que peut-être que tu doutes beaucoup en fait, hein, que tu doutes de toi, que tu doutes un petit peu de ce qui se passe. Peut-être que tu as un choix à faire et que tu te retrouves un petit peu en mode bon bah chemin de droite ou chemin de gauche quoi. Comment je fais? Comme si t'en étais arrivé à un stade où finalement tu n'avais plus aucune information à part eh bien, ton intuition, à part ton ressenti pour te guider et que du coup voilà il y a des opportunités parce qu'il y a des personnes qui gravitent un petit peu autour de toi et que tu ne sais pas trop quoi en faire en fait. J'ai vraiment l'impression de comme si tu étais devenue la poule aux œufs d'or en fait. C'est très particulier mais comme si tu avais vraiment des choses à offrir et que du coup tu ne savais plus vraiment peut-être à qui tu pouvais faire confiance, ce qui était juste, ce qui n'était pas juste, ouais voilà tu vois. Et il y a beaucoup de mental en fait. Il y a beaucoup de mental. C'est très particulier. En même temps, toi, tu auras envie de partir sur quelque chose de... peut-être sur des nouvelles relations, des nouvelles histoires, quelque chose de très beau, de très équilibré, voilà, de zen, de, 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 de beau. Et en même temps, il y a une autre part qui a la trouille en fait et qui se dit non mais est-ce qu'on peut encore la mettre à l'envers en fait? Parce que j'ai vraiment l'impression que c'est ça. C'est comme si tu en avais tellement chié, je dis vraiment, hein, t'en as tellement chié que du coup tu as l'impression que ça va toujours être comme ça en fait un petit peu. Et moi j'ai l'impression que ça me parle vraiment beaucoup du relationnel. Beaucoup des personnes qui t'entourent en fait. Et que du coup, euh, t'as de la difficulté à faire un choix. Alors qu'est-ce que ton âme veut te dire là? C'est quoi le message de ton âme? Bon, déjà, il y a la notion de prendre de la hauteur, hein. Prendre de la hauteur par rapport à ce que tu vis. Des fois, il vaut mieux être seul que mal entouré aussi. Mais j'ai l'impression que tu reviens pas indemne, en fait, tu vois. Tu reviens pas indemne de ce que tu as vécu. Peut-être qu'il y a besoin d'un... Peut-être qu'il y a besoin d'un temps de guérison quand même ou de réparation. Moi, ce que je sens, en fait, c'est que... Tu vois, là, le personnage, il est... Je sais pas si tu vois bien. Ouais. Il est quand même beaucoup plus haut que le village en fait. C'est comme si tout ça là, c'est ce que tu avais laissé derrière toi. C'est peut-être les personnes aussi que tu as pu laisser et toi, bah, tu as gagné en maturité en fait, tu as gagné en éveil, tu as gagné en compréhension. Et tu peux plus revenir en arrière en fait, tu vois. Il y a quelque chose qui est plus ajusté à qui tu es en fait. Et tu n'as pas, voilà, tu n'as pas à te ramoindrir, à te rediminuer par rapport à tout le parcours que tu as fait. Donc non. Ce qu'on te dit aussi derrière, c'est que comment dire, si tu fais le choix du cœur, en fait, parce que là, tu vois, d'un côté, on a le choix du cœur, de l'autre, on a le choix du mental, de l'angoisse, des choses qui nous plombent, en fait. Donc là, on te dit, écoute, ton âme, elle te dit, choisis-toi. Choisis-toi, choisis le choix du cœur, choisis la voie de la paix. Parce qu'ici, c'est le conflit hein, intérieur, c'est les angoisses, c'est les pensées qui paralysent. Ici, on a l'as de coupe. Donc on a une colombe, il y a vraiment beaucoup de sérénité, de zénitude, il y a quelque chose de très beau dans cette carte. Mais on te dit quel choix est le bon et quel choix va me mener à quoi. Et on te dit bah, déjà ton cœur, il sait, hein, tu sais, tu es capable de trancher, tu es capable de prendre des décisions, tu le sais au fond de toi. Et surtout, en le faisant, eh bien, ça va t'apporter beaucoup plus de douceur, de compassion. Et si jamais eh bien, c'est compliqué pour toi, écoute, vois ce qui t'apporte le plus d'apaisement en fait. Voilà. Qu'est-ce qui t'apporte le plus d'apaisement? Qu'est-ce qui t'apporte le plus de sécurité? Qu'est-ce qui te rassure le plus? Quelle est la décision, l'endroit, les personnes, le chemin, peu importe, qui te... Ah, tu vois, où il y a quelque chose qui se pose en fait, où l'espèce de tempête intérieure, là, elle se calme. Parce que presque, j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait quelque chose qui te faisait dire qu'à tout moment tu pouvais retourner dans tes enfers en fait, ou retourner dans quelque chose de très sombre, alors qu'en fait c'est terminé. Ça peut se terminer. Si toi tu ne décides pas d'entretenir et de nourrir ces énergies-là, tu peux vraiment aller vers une énergie qui va être complètement nouvelle et avec des personnes qui vont être apaisantes, qui vont être bienveillantes et qui vont continuer de te soutenir finalement dans ce parcours et te soutenir dans là où tu en es aujourd'hui. Tu me diras si ça te parle, hein, parce que j'y vais vraiment à l'intuition. Un dernier message avec le tarot pour toi. Hop.
Ouais, tu vois, 3 de coupe. Il y a vraiment une très belle possibilité pour toi de t'épanouir dans de nouvelles relations, dans quelque chose de beau en fait. Mais là, c'est vraiment choisis-toi et autorise-toi. Le monde, c'est ça aussi, hein. C'est la nouveauté, euh, c'est aller vers, c'est être super bien entouré. N'aie pas peur de faire le choix du cœur en fait et de te choisir. Voilà, de te choisir et de choisir vraiment ce qui vibre avec ton âme. Alors, par rapport à l'oracle des vies antérieures, on a phobie et persécution, inquisition. Ouais. Alors, c'est peut-être un petit peu ce qui est ressorti là ces derniers mois, ou en tout cas ce que tu es en train de clôturer, parce que je sens qu'il peut ou il y a pu y avoir beaucoup d'angoisse, une peur de mal faire aussi, une peur. Moi, ce que je sens, c'est une peur de laisser des personnes de côté en fait, alors qu'il n'y a pas. Tu vois, il n'y a pas à avoir peur de laisser des gens derrière. Tu fais ton chemin, avance, point. N'aie pas peur du jugement des autres, n'aie pas peur du qu'en dira-t-on, de ce qu'on pourrait dire. Voilà, chacun avance là où il doit être, hein. Ça peut nous parler aussi, pourquoi pas, de relations sentimentales, mais normalement, tu peux trancher en fait, hein. Tu peux trancher et tu peux écouter vraiment ce que tu ressens et ce qui est juste pour toi. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Il peut y avoir une peur aussi d'être seul ou seul. Euh, mais j'entends plutôt peur qu'il y ait un schéma qui se répète en fait. Peur qu'il y ait un schéma qui se répète et ton âme elle te dit non mais rassure-toi parce que maintenant c'est terminé en fait. Voilà. Ce que tu as vécu c'est terminé, ça ne reviendra pas. Donc vraiment tu peux passer à autre chose. Alors qu'est-ce qu'on a ensuite avec l'oracle de la révélation? On a, ah bah tiens, le rêve et la solitude. Bon, j'avais pas regardé les cartes avant, c'est rigolo. Le rêve et la solitude. Il y a vraiment ça, hein. Donc peut-être que ton âme te dit, peut-être effectivement c'est une période un petit peu de solitude ou alors un moment où certes, parce que le monde, ça nous parle quand même de monde, hein, donc de personnes, de milieux mondains, etc. Et en même temps, bah, il est enfermé dans une mandorle. Donc il peut se sentir très seul même en étant entouré. Donc là, moi, le message que je capte, c'est plutôt, ok, peut-être que pour le moment, tu es seul. Peut-être que pour le moment, c'est pas encore tout à fait ce que tu voulais ou tout à fait ce que tu avais demandé, ou en tout cas, tu as un sentiment de solitude. Maintenant, ça n'est que passager, en fait. Tu vois, ton rêve, peut-être, eh bien, c'est d'être super bien entouré, ou d'avoir une communauté, ou avoir des amis fidèles, ou d'avoir une relation sentimentale stable, qui te convienne, etc. Et on te dit, mais continue de croire en ce rêve, en fait. Tu vois, il y a l'échelle qui monte vers le ciel. Donc, il y a quelque chose qui est possible pour toi. Il y a quelque chose qui est possible, il y a quelque chose qui peut se manifester, à condition que tu te choisisses en fait. Tu vois, ça revient ici, ce 2 d'épée, hein. Il y a un choix à faire, et ce choix, il te paraît impossible, parce que c'est comme si tu manquais de données, comme si tu manquais d'une autorisation presque pour le faire en fait. Alors qu'en soit, au fond de toi, tu sais, et tu feras le bon choix. D'accord? C'est vraiment le choix du cœur. Et tu vas avoir beaucoup plus d'apaisement ensuite relationnel avec des nouvelles personnes qui vont arriver, des personnes qui vont être douces, qui vont être bienveillantes, qui vont te comprendre. Ça va être la fin de la solitude pour moi. Mais à condition, peut-être une dernière fois, eh bien, d'accepter complètement cet état de solitude, dans le sens où, encore une fois, mieux vaut être seul ou seul, pardon, que mal accompagné. Et c'est ça aussi la leçon, c'est faire le vide. Faire le vide pour accepter le plein. D'accord? euh, Te résigner à ne plus être avec des personnes qui ne vibrent plus comme toi, peu importe ce que vous avez vécu, et d'accepter de voir le chemin que toi tu as parcouru et de toi où est-ce que tu en es en fait. Parce que ton rêve va se réaliser, hein. Il y a une envie qui est là et qui peut se faire. Même si ça prend encore du temps, on parle peut-être de quelques semaines ou quelques mois, mais déjà d'ici la fin de l'année, alors c'est un tirage intemporel, mais là je le tourne en octobre, donc d'ici la fin de l'année, tu verras qu'il y aura des choses qui auront bougé.
Alors, ensuite, avec l'oracle astrologique. Ah, mais c'est incroyable, regarde. Maison 7, les partenaires. Éclipse lunaire, le changement. Et ensuite, la communication. C'est fascinant. Donc, on est bien sur une thématique relationnelle, hein, puisqu'on nous parle des partenaires. Peut-être que ce tirage nous parle aussi d'une relation sentimentale où tu ne sais pas ce que tu dois faire, si tu dois rester avec la personne, si tu dois la quitter. Tout ce que j'ai dit s'applique, hein, c'est écoute le choix de ton cœur. Si effectivement tu es dans une relation sentimentale aujourd'hui, moi je vois quelque chose qui n'est pas forcément hyper bienveillant, d'accord. Je vois plutôt quelque chose où il y a quand même du conflit, où on doit se battre, où il peut y avoir des doutes, de l'incertitude, alors que potentiellement il peut y avoir une plus belle relation qui t'attend et qui ici t'est proposée, hein, tu vois, partenaire, changement, communication. Alors soit c'est un changement de partenaire ou un changement dans ton milieu relationnel, soit c'est un changement dans la manière de fonctionner ou que tu as de fonctionner dans tes relations. Ça peut vraiment être les deux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus sur les partenaires? Ouais, il peut aussi y avoir la notion de... comme si tu reprenais confiance en toi aussi, comme si tu reprenais confiance dans justement ton pouvoir de séduction, dans ta beauté, dans le fait de pouvoir plaire. Ça peut nous parler de mariage, de rencontres avec des âmes sœurs, de se mettre en couple, de créer des alliances. Voilà, il peut y avoir des ennemis aussi, pourquoi pas. Le jugement. Voilà, il y a vraiment toutes ces notions-là liées en tout cas à l'extérieur. Le message de ton âme pour moi c'est tu allais suffisamment loin dans la recherche d'épanouissement et dans la recherche de compréhension de toi-même pour aujourd'hui accepter seulement des relations qui soient vraiment épanouissantes. Voilà, tout simplement. Accepte uniquement des relations épanouissantes et laisse le reste de côté, quitte à être seul. C'est pas grave, mais accepte, ne fais rentrer dans ta vie que des relations qui soient vraiment épanouissantes. Éclipse lunaire, le changement. Donc ici, ça nous parle de mutation, de cycle, des changements qui peuvent vraiment être radicaux. Il peut y avoir des transformations avec une crise. En plus, elle est vraiment au milieu des trois cartes. Donc il peut y avoir des crises, mais qui vont être salutaires. Ça va vraiment être pour le meilleur. Ça peut aussi être des relations qui deviennent plus profondes, tu vois. Ça peut aussi, alors c'est soit une nouvelle rencontre, soit c'est des personnes qui sont déjà dans ton entourage, hein, mais avec qui la relation va s'approfondir en fait, parce que tu vas te rendre compte qu'elles te font du bien et qu'il peut y avoir des choses, qu'elles peuvent être révélateurs de bien-être pour toi. On te dit aussi que ça peut être qu'il va y avoir besoin de sacrifier des choses et d'abandonner de vieilles habitudes. Voilà, qui peuvent impacter du coup sur tes relations. Enfin, la communication. Donc là, on te dit peut-être de faire une espèce de table rase au niveau de ta communication. Et moi, j'entends communication aussi bien extérieure qu'intérieure. Parce qu'on avait beaucoup d'épées, hein, donc beaucoup de mental. Et quel discours tu te donnes à l'intérieur de toi? Est-ce que tu es toujours dans ce que tu as pu vivre précédemment et avec du coup tout le discours qui va avec, ou bien est-ce que maintenant tu peux acter là où tu en es aujourd'hui, la personne que tu es devenue, et du coup adapter ton discours finalement à qui tu es. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc peut-être que l'écriture aussi peut être quelque chose de très bénéfique pour toi, donc la parole, tout ce qui est court, faire parler de quelque chose. Il y a peut-être un message aussi à faire passer. Voilà. Dans tous les cas, ça va être très lié au fait de pouvoir échanger, de pouvoir t'exprimer comme tu en as envie avec ces relations. Allez, je vais terminer du coup avec l'oracle du jeu de la vie qui aura 2 messages pour toi. Alors, je nie cette apparence de maladie. Elle est irréelle et, partant, ne peut s'enregistrer dans mon subconscient. Je suis une idée parfaite de l'entendement divin, pure substance exprimant la perfection. Ok, alors la maladie n'est pas forcément ressortie dans le thème, ou alors en tout cas je ne l'ai pas vue, ou peut-être que c'était
l'épreuve dont tu ressors. En tout cas, si c'est le cas, eh bien, on te dit voilà, de lire peut-être cette affirmation. Donc je nie cette apparence de maladie, elle est irréelle et partant, elle ne peut s'enregistrer dans mon subconscient. Je suis une idée parfaite de l'entendement divin, pure substance exprimant la perfection. Donc ça peut être une maladie physique, ça peut être une maladie mentale, ça peut être aussi tout ce qui est lié, encore une fois, au discours intérieur. Hein. Qu'est-ce qu'on se raconte sur soi, toutes les épreuves que tu as pu vivre, hein, où on te dit maintenant tu peux lâcher ça et que tu es vraiment l'entendement divin, pure substance exprimant la perfection. Et l'autre message, l'ordre divin est maintenant rétabli dans mon esprit, mon corps et mes affaires. Donc ton âme t'invite à vraiment faire appel à l'ordre divin, faire appel à ton toi supérieur, faire appel à elle aussi et aux affirmations positives du coup pour te dire que tout est rétabli eh bien, dans ton corps, ton esprit, tes affaires, dans tes relations aussi, pourquoi pas, pour pouvoir eh bien, retrouver du calme, de l'équilibre, de la santé à tous les niveaux. Voilà pour cette guidance, pour ce message de ton âme. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, eh bien, tu peux me laisser un like, un commentaire. Tu peux t'abonner aussi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si tu es comme moi un passionné, un curieux, invétéré d'épanouissement personnel et d'en apprendre toujours plus sur toi, eh bien, sache que j'ai créé un logiciel où tu peux découvrir ton thème de naissance avec le tarot de Marseille. Il y a plus d'une quinzaine de cartes à découvrir et bien, qui vont parler de toi. Et j'ai aussi créé un livret PDF à un prix tout doux pour t'accompagner et bien, dans cette découverte. Tu pourras trouver toutes les informations dans la barre d'infos. Et en attendant, je te dis à très bientôt sur la chaîne de Tarot Authentique pour de nouvelles vidéos. Bye bye! Salut à toi qui a fait le choix numéro 3. Alors, on va aller voir tout de suite eh bien, les messages que ton âme a pour toi. On va commencer par le tarot de Marseille, puis on ira voir avec le vice-versa tarot que j'adore absolument. Et on ira compléter avec des oracles. Allez, c'est parti avec le tarot de Marseille. La roue de fortune, ok. Alors, la roue de fortune... Là déjà ce que ça nous dit c'est que tu es en plein changement, voire en plein déménagement. En tout cas il peut y avoir beaucoup de mouvements, beaucoup d'intensité dans ta vie. Peut-être même que ça remue de tous les côtés, que tu ne sais plus trop où donner de la tête. En tout cas il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de brassage, peut-être beaucoup de brassage émotionnel aussi, beaucoup de hauts et de bas. Des moments où ça va super bien, où tu te sens un peu au sommet de la montagne, où tu as l'impression d'avoir tout compris, d'avoir compris l'existence de la nature de ton existence, ou enfin un petit peu tout, et d'autres moments où vium, la roue tourne, la roue redescend, et c'est un petit peu la plongée dans le monde de tes enfers, et puis ça remonte, enfin voilà. Il peut y avoir un petit peu ce jonglage-là. En tout cas, tu te sens dans une période de changement en fait. Tu sens que y a des choses qui bougent, qu'il y a comme un non-retour qui est en train de se faire en fait, et que ce non-retour il va se faire par ta volonté en fait, par ta volonté, par ton action, par ton dynamisme, par ce que tu vas mettre en place. Mais là ton âme elle te dit oui, il y a du changement qui se profile, oui, il y a le destin qui est à l'œuvre pour toi, dans ta vie. Maintenant, c'est aussi à toi de faire tourner la roue de la vie à ton avantage. C'est-à-dire si tu restes bloqué dans les mêmes schémas que dans le passé, finalement, si tu répètes toujours la même chose, eh bien, il va toujours se passer la même chose. Donc, c'est à toi aussi de changer, de bouger, de te servir des expériences que tu as vécues dans le passé pour faire tourner la roue de la vie. Alors, si tu écoutes ce tirage au moment où j'écoute la vidéo, c'est-à-dire au mois d'octobre, eh bien, c'est parfait parce que c'est d'autant plus aligné avec ce que tu vis, puisqu'on est dans un mois, le mois d'octobre, c'est un mois 10, le 10, c'est la roue de fortune. Je t'invite d'ailleurs à aller voir ma vidéo où je te parle des énergies du mois d'octobre, parce que je pense que ça peut être très en lien avec ton tirage et avec le message que ton âme a à te dire. Alors, dans tous les cas, ce que ton âme te dit aussi, c'est ne baisse pas les bras.
voilà, ne baisse pas les bras, c'est continue tes efforts, continue ce que tu es en train de faire, continue d'ajuster les voiles aussi par rapport à ce qui se passe, mais dans tous les cas, n'abandonne pas, ne baisse pas les bras, continue d'œuvrer, continue le travail, même si il y a des moments où c'est inconfortable, même si tu ne vois pas forcément encore les résultats de tes efforts, ça va arriver. La roue tourne. D'accord. La roue tourne et c'est aussi la roue du karma qui nous dit aussi que toute cause a une conséquence et que, eh bien, ma mère elle disait tout travail mérite salaire et que même si tu n'as pas encore vu les résultats de ce que tu as semé, des énergies que tu as pu envoyer, que tu as pu émettre, ça va arriver. Donc reste confiant et reste dans cette dynamique-là de mouvement, de changement, de travail sur toi. Alors, on va aller voir ce que le tarot a à nous dire, ce que le vice-versa tarot a à nous dire. Ça fait un peu beaucoup de cartes. Allez, je prends. Tac, tac, tac. Ok. Oh, c'est bien parce qu'il y a des cartes que je découvre au fur et à mesure. Je le trouve tellement beau, ce tarot, j'adore. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le chariot avec l'énergie du cancer. Alors, c'est intéressant parce que il est inversé. Le chariot, il y a quand même, encore une fois, une forte énergie de mouvement. On retrouve les roues de la roue de fortune sur le char ici. Donc, il y a quand même cette notion d'aller en avant, de partir pour moi à la conquête de sa vie. Il y a aussi quitter, tout simplement quitter une situation, un environnement, des habitudes ou une façon d'être en fait qui ne nous correspond plus, qui nous a apporté ce qui devait nous apporter. Mais là, c'est le moment de tracer quelque part un nouveau chemin et d'y aller avec vraiment confiance, même si on voit qu'il se dirige, là le chariot il se dirige plutôt vers la nuit, même si l'aube semble pointer le bout de son nez, mais en tout cas, on n'a pas vraiment d'aperçu ou de visuel par rapport à là où il va, mais simplement il avance avec confiance. L'énergie du cancer, ça veut dire qu'il peut y avoir des peurs aussi. Tu peux être porteur de peur sur ton dos et en même temps, il y a quand même du courage puisque le chariot est quand même en mouvement malgré ses peurs. Un grand émotionnel, beaucoup d'émotionnel aussi qui peut être présent, mais pour autant, voilà, tu te laisses pas abattre et tu y vas. De toute façon, l'émotionnel, on le retrouvait aussi ici, c'est rigolo, cette cape rouge qui est là. On voit qu'il y a beaucoup de volonté. Tu fais preuve de beaucoup de volonté, tu te laisses pas abattre, tu te laisses pas aller. Et ton âme, je pense qu'elle veut te féliciter aussi pour ça, pour le fait de garder le cap malgré les épreuves, malgré la difficulté et malgré le fait que tu vas peut-être un petit peu à tâtons finalement au fur et à mesure. Et surtout, j'ai l'impression que tu t'adaptes au chemin en fait. Enfin là, le chemin sur lequel tu étais, quelque part, tu pouvais pas rester quoi, parce que si tu restes sur le chemin, là tu tombes, tu te casses la gueule. Et du coup, tu es obligé d'avancer. Et du coup, tu as une grande force d'adaptation. Donc ça, félicitations pour ça. Qu'est-ce qu'elle a d'autre à nous dire, ton âme? Moi, j'ai l'impression qu'il y a une période de stabilité qui va arriver. Ouais, il y a une période de stabilité qui va arriver. Peut-être que tu peux recevoir de l'aide aussi de personnes extérieures. C'est comme s'il y avait par exemple un mécénat ou un mentorat qui arrivait, ou une personne d'expérience qui allait pouvoir peut-être te conseiller sur ton chemin. Ouais. Si tu reçois de l'aide, tu peux y faire confiance. Si ça te paraît, si ça vibre bien avec toi, bien sûr. Mais il peut y avoir comme ça une énergie extérieure bienveillante qui va vouloir chercher à t'aider. Parce que c'est comme si ton parcours allait toucher cette personne. Elle allait un peu se voir à travers toi. Et du coup, elle aura envie de t'aider, elle aura envie de t'accompagner, de te soutenir. Ça peut être par le biais d'expérience, ça peut être par le biais d'argent, par le biais d'investissement ou autre. Mais en tout cas, elle peut être une forme de soutien. Qu'est-ce qu'on a ici avec le 6 de coupe? Ici, je vois plus une forme un petit peu
d'ambivalence. J'ai l'impression que ça nous parle de toi avec un petit peu les hauts et les bas que tu peux vivre en fait. C'est-à-dire qu'il y a un côté yang, ton côté masculin, ton côté yang qui est quand même assez affirmé, qui peut-être a envie de passer à l'action, qui a envie d'aller de l'avant, qui a envie d'agir, qui a envie de progresser, etc. Et tu as ta partie plutôt yin, donc ta partie sensible, féminine, qui est encore, qui est encore dans l'eau, hein. Donc qui est encore très à fleur de peau peut-être, qui est encore très sensible, qui a plus de difficultés à se dévoiler ou à vouloir sortir un petit peu dans le monde en fait. Donc c'est comme s'il y avait un équilibre à trouver encore entre ton féminin et ton masculin pour arriver à un petit peu plus, à davantage d'accomplissement finalement par rapport à ce que tu veux entreprendre. J'ai envie de compléter cette carte parce qu'elle me parle un petit peu moins. Qu'est-ce qu'on a ? On a le magicien à l'envers. Ouais, c'est ça, hein, il y a des choses qui sont pas encore pleinement harmonieuses en fait. Tu sens qu'il y a du potentiel en toi, mais il y a des choses qui sont encore cachées en fait. Voilà, il y a aussi des choses qui sont encore cachées. Tout ne t'a pas encore été révélé sur la suite du chemin en fait, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Peut-être que tu pourras avoir tendance à foncer un petit peu trop tête baissée aussi. Dès que tu as une idée, dès qu'il y a quelque chose qui te parle, qui te plaît, etc. Tu peux avoir un côté tout feu, tout flamme en fait, qui veut y aller. Et peut-être que ce féminin, justement, il cherche un petit peu à te retenir pour ne pas te brûler les ailes et ne pas peut-être reproduire les mêmes erreurs que dans le passé. Et pour ne pas... tu vois... Pour pas être déçu ou pour pas encore perdre ton temps. Parce que en fait, j'ai presque l'impression là que ce que ton âme cherche à te dire, c'est qu'il y a presque comme une impasse en fait. Tu vois ? Il y a comme une impasse là où tu veux aller. C'est-à-dire que tu as un besoin de renouveau, tu as un besoin de changement. Tu veux vraiment quitter une situation qui ne te convient plus, mais est-ce que tu la quittes pour de bonnes raisons, tu vois ? Est-ce que c'est juste, juste pour toi, hein, ce que tu es en train de faire, ou est-ce que, quelque part, tu t'illusionnes ? Parce que c'est comme si tu en avais marre, parce qu'il y a une part de toi qui a souffert, il y a une part de toi où il faut se battre, où c'est compliqué, où peut-être tu as du mal à trouver l'équilibre, etc. Mais est-ce que la solution c'est la fuite quelque part ou est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre à faire ? Bon, c'est quoi le message là ? C'est quoi le conseil qu'on te donne dans cette situation là ? C'est quoi le conseil qu'on te donne dans cette situation ? C'est quoi le conseil de ton âme ? C'est pas évident, hein ? C'est quoi le conseil de ton âme ? Bon, déjà, on te dit dépose les armes. Hein, ça sert à rien de vouloir lutter, ça sert à rien de vouloir contrôler. Ok, bon, en tout cas, il se passe des choses qui sont quand même très fortes, hein, qui sont un petit peu quand même de l'ordre de ta destinée. J'ai l'impression que c'est quand même des grands choix, des grands mouvements dans ta vie, en fait. Ok, alors. On a quand même 3 arcanes majeures qui sont sortis, donc c'est pas rien. En termes de conseils. Donc on a d'abord eu la force qui est inversée, donc on voit ici plutôt ce dieu Anubis, donc là c'est de la pierre, c'est plutôt froid, il y a cette épée qui est plantée dans le sol. Pour moi il y a une notion de stagnation, de non-mouvement, peut-être de laisser mourir quelque chose aussi. Ici tempérance qui nous parle plutôt de guérison, de compassion, d'arrondir les angles, de bienveillance, et enfin ce mat qui est inversé avec quand même 2 personnages comme ça qui regardent le ciel, donc il y a cette notion de foi aussi. Moi ce que ça me dit c'est ne pas chercher à contrôler en fait. C'est comme si là il y avait une part de toi qui voulait contrôler ton destin alors qu'en fait on ne contrôle pas sa destinée. Voilà. Je crois que c'est le message en fait, c'est tu peux pas contrôler ta destinée. Tu peux la rêver, tu peux vouloir la manifester, tu peux la vibrer, tu peux faire plein de choses, mais on ne contrôle pas son destin en fait.
On n'est pas maître de celui-ci. Enfin, en tout cas, je dis ça je- avec l'expérience que j'en ai. Hein. Mais on n'est pas vraiment... Enfin, on ne peut pas contrôler en tout cas son destin. Et il y a peut-être des choses que tu ne vois pas, venir, euh, qui peuvent être là et qui peuvent arriver. Mais c'est difficile pour toi à mon avis parce que je te sens dans une envie de mouvement en fait avec la roue de fortune. Il y a une envie de mouvement, il y a une envie d'avancer, t'as pas envie de stagner, t'as envie de faire des choses et en même temps, ben c'est un peu flou en fait. C'est comme si l'univers voulait t'apporter des choses en fait, mais que toi t'étais occupé à regarder ailleurs en fait. Et du coup, elle peut pas te les apporter, tu vois. Il y a un peu ça que je ressens. Est-ce que c'est juste ce que je ressens là? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour compléter ce tirage? C'est quoi le message pour vous? Ouais, voilà, tu vois, le roi de coupe. Il y a, pour moi, il y a des cadeaux en fait. Il y a des cadeaux qui sont plus de l'ordre peut-être de ta vie intérieure, de ce que tu vas ressentir personnellement, de comment tu vas te sentir, de comment tu vas te positionner, de comment tu vas te voir. Et il y a besoin d'aller explorer ça en fait, avant de pouvoir explorer autre chose, avant de pouvoir passer à l'étape de la force, à l'étape des responsabilités, à l'étape de la stabilité. Tu vois, il y a peut-être encore besoin d'aller explorer différentes parties de toi avant de pouvoir accéder à la forme de stabilité que je pense que tu recherches en fait. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour compléter? Dernière carte avec le tarot. Quel est le message de ton âme? Hop. Voilà, 10 de coupe. Tu vois, il y a une belle promesse hein, avec l'impératrice. Il y a une belle promesse qui est là pour toi. C'est beaucoup plus... les deux premiers tirages me paraissaient plus dans le concret, on va dire. Et toi, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus un peu métaphysique, en fait. Hein. On nous parle... Enfin, c'est pas vraiment dans du tangible, dans un aspect extérieur. Ça me parle pas forcément ni du professionnel, ni de la vie relationnelle. Ça me parle plus de ce qui se passe à l'intérieur de toi, en fait, tu vois. Des enjeux qui se passent à l'intérieur, de ta destinée, de ce que tu aimerais, de ce que tu attends. Et en fait, j'ai l'impression que les choses ne vont pas se passer comme tu les prévois, comme tu les pressens, comme tu les entends, que ça ne sert à rien de contrôler en fait, et que c'est presque une fois que tu auras complètement lâché, avec un petit peu tout finalement, que tu auras cessé de te battre aussi finalement, que tu auras cessé la lutte intérieure, que les choses vont pouvoir se dévoiler en fait. Voilà. Là, la leçon, c'est peut-être vraiment de oui, il y a un côté prendre les choses en main et en même temps, il y a un côté où on ne maîtrise que soi en fait, tu vois. On ne peut être maître que de ses pensées, que de ses sentiments, que de ses émotions, que de ses actions, mais on n'est pas maître de son destin. Voilà. Il y a vraiment... ouais, c'est vraiment ce que ça me dit. Je sais pas trop quoi en penser parce que j'ai pris ce choix. J'avoue, je ne sais pas trop quoi en penser. Alors, qu'est-ce que ça nous dit avec l'oracle des vies antérieures? Homme, femme, scribe ou écrivain. Ok, bon, ben là déjà, clairement, ton âme, elle t'invite à écrire. Hein. Elle t'invite à écrire, elle t'invite à... Tu peux écrire un livre, pourquoi pas, mais moi ce que je vois c'est surtout écrire sur tes ressentis, écrire sur tes pensées, venir un petit peu poser ce qui se passe en fait. Il y a comme poser l'ancien. Il n'y a pas la carte de la transformation qui est sortie, mais j'ai l'impression qu'il y a comme un deuil à poser en fait de voilà comment était l'ancien, presque parler l'ancien temps, alors que l'ancien temps ça peut être il y a un an, tu vois, mais de tu sais se projeter dans ah mais ça c'est plus moi en fait, tu vois, et peut-être ancrer aussi, enfin écrire ce que tu aimerais davantage, ce que tu aimerais vivre. En fait, si là pour le moment les choses ne sont pas encore dévoilées, c'est que en fait j'entends c'est presque comme si toi t'étais parce que tu vois
tu as eu la carte de la roue de fortune et on est dans un mois 10. Donc c'est presque comme si toi, tu étais en alignement et en accord, en tout cas au jour d'aujourd'hui, avec ce qui se passe au niveau du collectif. C'est-à-dire que le collectif va à un certain rythme, à une certaine vitesse, selon un certain mouvement. Et c'est comme si toi, bah, tu étais calqué un petit peu sur le rythme du collectif. Et du coup, tant que le collectif est pas prêt à certaines choses, entre guillemets, bah, toi, ça peut pas aller plus vite en fait, tu vois. Peut-être que toi, intérieurement, tu es prêt ou tu es prête, mais par rapport à ce que vit le collectif, et bien toi, tu peux pas avancer plus vite en fait. Et du coup, il y a un côté de devoir prendre son mal en patience, mais par contre, tu peux œuvrer, notamment par l'écriture, par la visualisation, par l'imagination, pour faire avancer les choses. Et en même temps, j'entends du coup que tu aides à transmuter beaucoup de choses en fait, hein, malgré tout. Juste, voilà, patience. Ton âme te dit, patiente, les choses vont arriver. C'est peut-être pas encore pour tout de suite. Hein. J'aimerais mieux avoir un autre message. Après, fais preuve de discernement, bien sûr, et prends uniquement si ce que je te dis vibre et résonne avec toi. Voilà. Homme, femme, tu vois, on retrouve le côté ici yin et yang. Hein. Peut-être que déjà dans une vie antérieure, il y avait une difficulté à harmoniser ton yin et ton yang et que ça se retrouve ici, tu vois. Peut-être qu'il y a des difficultés relationnelles aussi qui peuvent être présentes. L'idée ici, c'est de voir que l'autre est un miroir de toi et que du coup, ce que l'autre te renvoie en image, eh bien, c'est des parts de toi qui sont blessées ou qui sont en résistance ou voilà, c'est toujours intéressant de voir ce que tu vois chez l'autre, peut-être bien c'est quelque chose qu'il y a chez toi, soit en miroir inversé. Alors, on va aller compléter avec l'oracle des révélations. Alors, nous avons la tristesse, le détachement et le karma. Bon, alors le karma, déjà, c'est la même énergie que la roue de fortune, hein, puisqu'il y a quelque chose de karmique. Il y a cette roue qu'on retrouve un petit peu ici avec le cercle. Donc peut-être que ce que tu vis, eh bien, c'est des choses que tu as déjà vécues, aussi bien dans des vies antérieures, hein, de manière karmique, que dans ta vie où il y a des schémas qui se répètent. Et donc là, peut-être que eh bien, ton âme te dit, il y a la possibilité, alors soit de casser, de briser une bonne fois pour toutes ce cercle, soit tout simplement de le comprendre, de comprendre pourquoi est-ce qu'il vient et comment est-ce que tu peux le gérer d'une manière beaucoup plus harmonieuse. Dans tous les cas, on te dit qu'il y a donc de la tristesse et qu'il y a possibilité eh bien, de s'en détacher. C'est peut-être pour ça aussi que les choses n'avancent pas aussi bien que tu le voudrais, parce que comment dire, pour créer la nouveauté dans ta vie, la nouveauté que tu attends, si eh bien, c'est basé sur des énergies qui sont sombres et négatives, eh bien, ça ne pourra pas donner le meilleur. Donc s'il y a encore de la tristesse, s'il y a encore de la déception, de l'amertume, s'il y a encore des nuages finalement, eh bien peut-être que pour le moment ça freine pour que tu puisses t'occuper de cette tristesse et t'en détacher. Ce que j'entends aussi, c'est le fait de te détacher des non-résultats peut-être, ou de ne pas avoir encore obtenu ce que tu aurais aimé obtenir, ou de ne pas encore en être là où tu voudrais en être, tu vois. Comme si tu avais eu beaucoup de projections, beaucoup d'envie, etc. et que les choses ne s'étaient pas passées comme tu le voulais, comme tu l'entendais. On te dit de te détacher de ça. Et peut-être, si tu ressens de la culpabilité aussi, de te détacher de toute forme de culpabilité. Parce que là, ce que ton âme te dit, c'est que c'est des choses que... Alors, je ne sais pas si tu devais les vivre, mais quelque part, c'était important que tu les vives, finalement, tu vois. Pour l'apprentissage aussi de ton âme. Et il y a presque un remerciement de sa part, en fait, d'accepter un petit peu le sacrifice que c'est de vivre ces mécanismes-là, de vivre ces schémas, de vivre ces répétitions qui sont parfois inconfortables. Mais parce que ton âme, elle apprend beaucoup
elle mûrit et elle permet de se libérer aussi, et bien justement de poids, de vie antérieure, et aussi quelque part de pouvoir libérer un petit peu, libérer les karmas de l'humanité. C'est ta mission, c'est ton rôle en fait, c'est aussi pourquoi tu es là. C'est pas facile tous les jours, ça c'est sûr. Et mais en tout cas, voilà, ton âme te remercie et te rappelle que tu fais du très bon travail dans ce que tu entreprends. Sois patient, les choses vont finir par se débloquer, vont finir par arriver. Alors, on a Mercure, le mental, croix cosmique, l'agitateur et part de fortune, l'accroissement. Donc déjà, Mercure, le mental, alors c'est bien, on a du vert. Le vert, c'est pour moi tout ce qui est lié au cœur, tout ce qui est lié à la guérison. C'est aussi l'énergie de tout ce qui est caché. Oula, pardon. Donc il y a peut-être des choses cachées qui refont surface en ce moment. L'écriture aussi qui ressort, les mots, savoir utiliser les mots. Donc peut-être que écrire un livre, ça peut être très intéressant pour toi ou très important. Il peut y avoir des choses à faire de ce côté-là. Mercure, ça va être tout ce qui est en lien avec la communication, avec l'intelligence aussi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ? C'est une carte qui correspond au magicien. Voilà, qui va parler de tout ce qui est discours, les débats, la connaissance. Peut-être encore aller chercher de la connaissance mystique. On va voir ce que ça nous dit pour la croix cosmique et l'agitateur. C'est une position que je ne connais pas forcément en astrologie. Alors, ça nous parle de frustration, d'être submergé par la réalité des situations. Il y a un besoin d'équilibrer les choses, hein, on retrouve cet équilibrage. L'analyse qui paralyse, alors avec Mercure, le mental à côté, ouais, il peut y avoir beaucoup trop d'analyse, donc peut-être que ton âme aussi, elle te dit lâche le mental. En fait, c'est comme si il se passait des choses qui étaient hors de portée de la compréhension humaine, en fait, que ton mental ne peut pas comprendre. Donc là, presque ce qu'on me dit, c'est relie-toi au cœur, en fait. Relie-toi au cœur parce que ça va pas se passer comme ton mental le projette ou comme tu l'as projeté. Ça va pas se passer comme ça. Voilà. Donc ne cherche pas à savoir ou ne cherche pas à contrôler. Ça va pas être comme ça. Tu peux être en pleine crise d'identité aussi, hein. On te dit de bâtir des fondations qui vont être solides. On te dit retourner les problèmes dans sa tête, donc avec le mental aussi, puis la roue de fortune, ça cogite. Donc là, pour moi, il y a une invitation à laisser couler aussi, tu vois. Il se passe des choses pour moi, là, dans ta vie, qui ne sont pas de l'ordre du compréhensible, justement par le mental. Parce que c'est un peu très flou, en fait. C'est comme si, voilà, c'est le destin qui décide, le destin qui s'en mêle. Et du coup, des choses que tu ne peux pas comprendre, que tu ne peux pas maîtriser, et qu'il faut laisser opérer, en fait, il faut le laisser faire. Donc là, on te dit que tu peux gagner en confiance, qu'il y a un besoin d'être plus souple aussi, que c'est une période de guérison. Voilà. Et il faut porter un regard réaliste sur l'avenir. On te dit aussi, enfin ton âme te dit que c'est une période défavorable pour agir impulsivement. Voilà. Donc prendre le temps, agir avec discipline et lâcher un petit peu la frustration. La part de fortune qui, elle, te parle de croissance et qui termine, alors pas le tirage entier, mais qui termine en tout cas sur les 3 cartes. Là, ça va nous parler plutôt de tes dons innés, de ce qui arrive facilement, de ce qui est naturel, de la réussite, des gains, de là où on a de la chance. Ça nous parle de bonheur, de richesse, de créativité, d'avoir ses besoins satisfaits, de rencontrer le succès, d'accroissement, d'ouverture. Ça nous parle même de reconnaissance publique, d'éloges, des schémas répétitifs, encore une fois, des sentiments d'appartenance, des cycles. Il y a le fait de trouver l'équilibre. Donc c'est vraiment très très beau, être seul responsable de sa victoire. Donc là, ce qu'on te dit, c'est qu'il y a vraiment il y a un succès qui t'attend. La roue va finir par tourner. Peut-être que tu aimerais qu'elle tourne plus vite. Maintenant, il faut accepter. En fait, c'est un petit peu à chaque jour, en fait, si tu veux. Ton succès, tu es en train de le bâtir, tu es en train de le construire. Maintenant, il faut accepter qu'il va y avoir plusieurs étapes, que la roue va tourner plusieurs fois, qu'il y aura plusieurs moments où tu seras dans le haut, plusieurs moments où tu seras dans le down.
et que ça va recommencer. Ce qu'on te dit en tout cas, c'est ne pas te laisser parasiter par ton mental, parce que lui, il va venir agiter tes peurs intérieures, ton sentiment d'échec, etc. Et ça va te ralentir. Alors que tu as une énorme fougue, tu as une énorme vivacité, tu as une grande capacité pour aller de l'avant. Donc crois en toi, ça va finir par arriver, peu importe le temps que ça prend, peu importe la forme aussi que ça prend. Allez, je termine par ces messages de l'oracle du jeu de la vie. L'amour divin inonde ma conscience de santé et chacune des cellules de mon corps de lumière. L'amour divin inonde ma conscience de santé et chacune des cellules de mon corps de lumière. Donc peut-être que ton corps physique aussi peut être un petit peu fatigué en ce moment ou peut subir quelques altérations. Et que ça peut être bien d'en prendre soin, tu peux te répéter cette affirmation. Et la deuxième, que le Dieu qui est dans cet enfant s'exprime parfaitement, que le dessein divin pour son esprit, son corps et ses affaires se manifestent tout au long de sa vie, tout au long de l'éternité. Alors là, c'est rigolo parce qu'on me parle plutôt, alors soit tu peux avoir des enfants, bien sûr, mais sinon j'ai l'impression qu'on parle plutôt de l'enfant intérieur, ou te rappeler tout simplement que tu es un enfant du divin en fait, et bien que tu mérites que tout s'exprime parfaitement et que tu peux faire confiance au divin pour manifester ce que tu as dans ta vie. Ça peut être une période de pardon aussi qui t'est proposée. Comme si tant qu'il y avait de la tristesse, autant qu'il y avait une forme de karma, ça ne pouvait pas avancer et que là c'était une possibilité pour peut-être te libérer enfin d'un karma, de schémas répétitifs qui t'ont plombé jusqu'à présent et que derrière il va y avoir autre chose. J'ai très envie de tirer, je ne l'ai pas fait pour les ados, chut, on ne dira rien. Une autre carte de tarot pour savoir où est-ce que ça va t'emmener finalement une fois que cette période sera passée, où est-ce que ça va t'emmener? C'est quoi la prochaine étape? C'est quoi la prochaine destination finalement de ton voyage? Là, je sens que ça va durer encore peut-être quelques mois encore, ce que tu es en train de vivre. Waouh, le jugement, waouh, incroyable. Le jugement et le battleur, c'est magnifique parce que le jugement, pour moi, je l'associe à la renaissance, C'est le personnage qui sort du tombeau, donc il y a vraiment une forme de mort initiatique et boum, de renaissance, mais qui est vraiment spirituelle, qui est portée par les anges, par le divin. Et derrière, on a le battleur c'est le nouveau cycle. Donc, histoire de bien préciser qu'on est dans un renouveau, il y a les deux qui sont sortis en même temps, donc magnifique. Donc, tu vas vraiment vers une renaissance complète. Ta vie va radicalement changer d'ici quelques mois. Maintenant, pour le moment, il y a encore des choses qui sont un petit peu pénibles. Il y a des hauts, il y a des bas. On avance, on recule. C'est pas trop ça. Il y a une forme d'équilibre à trouver. Ce qu'on te dit, c'est fais-toi confiance. Écris. Écris ton futur en fait, écris de la manière dont tu veux le manifester, plonge-toi aussi dans l'écriture par rapport à ton karma, par rapport à ce que tu as pu vivre, peut-être pour aller exorciser certaines vies antérieures. C'est pas obligé que ce soit juste ou pas, tu peux simplement y aller à l'imagination, à l'intuition, tu vois, par rapport à ce que tu peux vivre, tu peux te créer une histoire en te disant, tiens, je vis ça, qu'est-ce qui a pu se passer pour que ça provoque, et puis tu peux imaginer un petit peu ce qu'il pourrait y avoir. Et libère un petit peu ta tristesse, libère ces trop-pleins émotionnels parce que ce qui t'attend derrière va être très très beau. Voilà, groupe numéro 3. J'espère que ce tirage t'aura plu. Si c'est le cas, je t'invite à liker, à me laisser un commentaire. Tu peux aussi t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si, comme moi, tu es une férue de tarot, de connaissances de toi, d'épanouissement personnel, sache que sur mon site, j'ai mis en place un logiciel qui permet de découvrir ton thème de naissance avec le tarot. Il y a plus d'une quinzaine de cartes et de positions. Et il y a aussi un livret de PDF qui a pris vraiment tout doux et qui explique chacune des positions la signification de chacune des arcanes dans leur position par rapport à ton propre thème de naissance. C'est un document qui fait à peu près 25 pages, qui est hyper complet.
Et voilà, je t'invite du coup à aller y jeter un coup d'œil. Le site est dans la barre d'infos. Il y a aussi d'autres vidéos qui pourraient être susceptibles de t'intéresser. En attendant, eh bien, je te souhaite un très bon mois et je te dis à très bientôt sur la chaîne de Tarot Authentique. Bye bye!